l'avantage et le privilège d'animer le module 4 intitulé Tourisme culturel, et ce qui m'a permis donc de revisiter un ensemble de valeurs, de cultures de la région. Mais comme mon collègue le disait à l'instant, cette formation permet aux étudiants effectivement de prendre conscience d'abord de, de toutes les richesses que recèle, si vous voulez, la région en termes de culture, mais également de pouvoir rendre compte de ces valeurs-là à l'autre, donc à l'étranger, et potentiellement au touriste qui viendra tout simplement visiter la région. Donc c'est se vendre et vendre donc le patrimoine culturel de la région et du pays. Mais c'est quelque chose de très important lorsqu'on se réfère aujourd'hui au référentiel, si vous voulez, 2050 des nouvelles autorités du pays. Mais on voit bien que le tourisme y occupe une place prépondérante. Entre autres, le tourisme culturel, bien entendu. Mais il y a également le tourisme, par exemple, religieux, entre autres. Donc, je ne fais que citer, mais c'est vrai que le tourisme a un bel avenir dans ce pays. C'est cela, c'est en fait un début du commencement. Dès lors qu'on a un spécialiste de renom du nom de Dr Seydou Moukhtar Sonko, qui aujourd'hui n'est pas présenté, qu'on ne présente plus dans le Sénégal, il faut le dire, et que cette université ait aussi l'avantage de disposer, de se doter de ce département de tourisme, et toutes les disciplines qui sont enseignées aujourd'hui dans cette université, parce qu'en fait le tourisme c'est en soi-même une discipline interdisciplinaire en tant que telle. Plusieurs autres disciplines peuvent simplement y intervenir. Donc c'est clair que les étudiants sont déjà propulsés pour l'auto-emploi, et dans des politiques gouvernementales qui pensent aujourd'hui aux coopératives pour aider les jeunes à trouver de l'emploi, je pense que véritablement ces projets sont les bienvenus. Mais entre autres compétences, comme je viens de le dire, ils viennent de se rendre compte qu'en réalité, nous avons des valeurs d'ordre, par exemple, dans l'alimentation, par exemple, on voit bien que la gastronomie est quelque chose à vendre. Il y a le tissu, par exemple, il y a quelque chose à vendre. Dans le cuir, il y a quelque chose à vendre. Entre autres, si vous entendez parler, par exemple, de Ngaï, mais aujourd'hui, c'est une entreprise en quelque sorte qui fabrique tout simplement des chaussures, et c'est appartient aux Sénégalais, au Sénégal, pour simplement vendre cela. Et les étudiants sont véritablement préparés à maintenant porter un regard différent sur leur environnement et savoir qu'ils ont beaucoup de choses à échanger, ou en tout cas à donner, à présenter à l'autre qui viendra tout simplement visiter le pays. Sinon, si vous le permettrez, le président Senghor, le professeur Sédar Senghor nous avait invités au rendez-vous du donner et du recevoir. Je pense qu'aujourd'hui, ces jeunes-là sont véritablement préparés effectivement à ce rendez-vous du donner. Parce que jusqu'ici, on recevait, et maintenant, on va donner. Moi, ce qui m'a le plus motivée, c'est que je suis d'abord étudiante en tourisme, donc c'est mon domaine pour commencer. Mais ils ont parlé d'activités spécifiques et d'événements culturels. Et moi, je ne m'y connais pas trop. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas venir et participer pour mieux apprendre, et aussi apprendre l'anglais, vu que ça se faisait en anglais. Peut-être que ça ne va pas être facile, ni ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ça peut se faire. Si nous tous qui avons fait la formation, on arrive à trouver des projets concernant les modules qu'on a eu à faire, je pense que ça peut le faire. Le tourisme durable, maintenant, c'est l'avenir, je vais dire. C'est l'avenir parce que le balnéaire, bon, on va oublier parce que ça a atteint ses limites. Maintenant, on va vers la culture, l'histoire, l'héritage et tout ça. Bon, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de moments, oui, il y a eu beaucoup de moments, mais moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est le jour où on faisait la présentation de notre patrimoine culinaire. Ouais, moi, c'est ce qui m'a le plus marqué parce qu'il faut connaître nos plats, montrer aux gens c'est pas seulement le thieboudienne, il y a étodier et d'autres plats beaucoup plus, je ne vais pas dire intéressants parce que tout ça se va, mais il y a beaucoup de choses à apprendre chez nous. On ne va pas leur montrer ce qu'ils ont déjà chez eux. Ce qui m'a le plus motivé à faire cette formation, c'est de chercher à beaucoup plus découvrir dans ma formation universitaire, surtout dans le domaine du tourisme. Parce que moi-même, je suis l'un des étudiants qui taquine le plus les étudiants du département de tourisme. Voilà, juste à chaque fois que nous nous rencontrons, parce que j'ai pas mal d'amis dans ce département.
Alors, quand j'ai trouvé nécessaire de m'intéresser à ce que signifie le mot tourisme, mais surtout ce que forme ce département de tourisme, c'est pourquoi quand j'ai saisi l'opportunité, j'ai vu ô combien c'est très important dans ma formation en tant que sociologue, voilà, qui a fini par aimer. Bon, j'ai beaucoup appris de ça parce que c'était une première fois, parce que je ne l'avais jamais fait à l'université, les cours en ligne. Alors cette formation m'a appris à le faire et à m'exprimer aussi en ligne parce que je ne l'avais jamais fait. À parler avec des gens qui sont dans d'autres continents, loin de l'Afrique. Donc bon, ça m'a beaucoup appris. Bon, ils sont énormes, surtout lors de ma première formation avec le monsieur à côté, au campus numérique. Parce qu'il a beaucoup expliqué des choses qui ont des rapports avec la sociologie, surtout l'anthropologie. Et ça m'a permis quand même de beaucoup découvrir de ce que font ceux qui sont en tourisme, surtout ceux qu'il a enseigné, parce que ça m'a vraiment beaucoup appris. Ouais.